Ça va pour la réaction principale, l'organite qui fait la photosynthèse. OK, la réaction photo. Et ensuite, ta réaction synthèse, ton réactif principal, c'est le gaz carbonique. On l'a vu, ça rentre par les stomates en dessous des feuilles. Et le produit principal de la phase qu'on dit obscure, ou phase synthèse, ou des fois c'est appelé cycle de Calvin, c'est le glucose. On va voir vraiment que Calvin, ce qu'il fabrique, c'est des G3P. On va voir après en détail comment on arrive à produire du dioxygène, comment on arrive à faire du sucre. Les principes en photosynthèse, c'est un peu comme la respiration cellulaire. On va créer un gradient de concentration, ion H+, à l'intérieur des thylakoïdes. Puis ensuite, quand les ions H+, vont ressortir des thylakoïdes, ça va fabriquer de l'ATP, entre autres, et des NADPH. Je vais t'expliquer comment, là. Est-ce que ça va pour cela? Les deux réactions, oui. Photosynthèse et les synonymes. Puis ça c'est ce qui est le plus dur, je te dirais, là, en photosynthèse, c'est qu'il y a plein de synonymes pour la même chose. Plein de synonymes. Par exemple, quand on va parler de les antennes pigmentaires, ça s'appelle aussi des photosystèmes. J'ai tellement de synonymes, c'est pas évident, là. C'est très... Il y a plein de synonymes. Photosynthétique. Si tu vois photo, c'est phase lumineuse. Aussitôt que tu vas voir le mot photo, là, si ça veut dire qu'il y a de la lumière impliquée, ça veut dire la phase lumineuse. Ouais. Beaucoup de synonymes. Pas évident. OK, la théorie de la lumière, ça va. Tu l'as vu aujourd'hui. La lumière, elle est expliquée par les ondes et la longueur des ondes. Une onde courte contient plus d'énergie qu'une onde longue. La lumière, elle va aussi être expliquée, tu as besoin de ce concept-là, parce qu'une plante, c'est ce que ça veut, c'est de l'énergie. C'est la théorie qu'on dit corpusculaire, c'est-à-dire que dans la longueur d'onde, il y a aussi des photons, des paquets de lumière. Plus on retrouve de photons, plus la longueur d'onde possède d'énergie. Donc, les longueurs courtes possèdent plus de photons, donc plus d'énergie. Ça, c'est plus dans les bleus, les mauves. Moins d'énergie, c'est un peu plus dans les rouges, les oranges. On est bon? On est bon. Là, tu prends tes notes, hein? Tu prends les noms, tu prends les mots. Je ne te fournirai pas les notes de cours avec les mots le jour de l'évaluation. De toute façon, je ne sais pas comment je vais évaluer encore, je n'ai pas décidé. Photosynthèse. Je ne pense pas qu'on va faire un gros test. Je ne pense pas. Oui, Maya, est-ce que le vert et le jaune ont plus d'énergie? Le vert et le jaune sont un peu plus au centre. En fait, le rouge, le orange ont moins d'énergie. Le bleu, le mauve ont plus d'énergie. Puis le vert et le jaune sont à peu près au milieu. Je te dirais que c'est de l'énergie moyenne. OK, quand on parle d'un pigment, qu'est-ce qu'on veut dire? Un pigment, c'est une molécule chimique qui va absorber certaines longueurs d'onde spécifiques. Alors, si on parle de la chlorophylle, nous, on va regarder deux types, la A et la B. Puis la A, elle privilégie les longueurs d'onde de 600 nanomètres. Tandis que la B, elle aime bien les 680 nanomètres. Je veux regarde le graphique un petit peu avant. OK, regarde le graphique. Sur les rouges et les oranges sont ici, là. Les rouges et les oranges. Les bleus et les mauves sont ici. Est-ce que tu remarques qu'il y a deux pics? Est-ce que tu vois les deux montées de la chlorophylle, les deux comme longueur d'onde privilégiée? Pas juste une. C'est ça, on a donné le nom 600, mais quand on parle de la chlorophylle, 600 nanomètres, elle absorbe pas juste les 600. Il y a aussi un petit spectrum qui est pris en dessous de 500.
il y a vraiment deux longueurs d'onde privilégiées, mais on l'a appelé 600. La même chose pour la 680, il y a comme 680, puis d'autres longueurs d'onde en bas de 500 qui sont aussi privilégiées. Mais on leur a donné le nom de 700 et 680. OK. Un photosystème. Il y a plein de synonymes pour photosystème. So, j'ai essayé de tous les mettre. Des fois, on les appelle des antennes pigmentaires. Je l'ai vu aussi appeler antenne réceptrice. Puis je l'ai vu appeler aussi photosystème. Ton livre, je pense qu'il prend le mot photosystème. Ces trois choses-là, ça veut dire la même chose. Antenne réceptrice, antenne pigmentaire, ou on appelle ceci des photosystèmes. Ça se retrouve où? Ça, c'est sur la surface de tous les thylakoïdes. Sur la surface de tous les thylakoïdes, il y a plusieurs photosystèmes. Je vais la recommencer celle-là parce que et un photosystème, pour chaque photosystème, c'est 250 molécules de chlorophylle pour un centre réactionnel. Le centre réactionnel, c'est une chlorophylle aussi, mais elle est spécifique. Oui. Si je te demandais, dessine-moi un photosystème, tu peux faire très simple, tu fais un genre de cercle. Il y aurait 250 petites molécules de chlorophylle. Tu peux faire d'autres cercles à l'intérieur ou des points. Puis un point qui s'appelle centre réactionnel. I know. So, OK. C'est là que ça vient de mélanger. OK. Imagine un photosystème. C'est 250 petites chlorophylles. Pas des chloroplastes, des chlorophylles. 250 petites chlorophylles, puis un centre réactionnel. Un photosystème, c'est ça. Sur la surface des thylakoïdes, tu as des dizaines et des dizaines de photosystèmes. Puis des thylakoïdes, tu en as des dizaines et des dizaines à l'intérieur d'un chloroplaste. Puis des chloroplastes, tu en as des dizaines à l'intérieur d'une cellule végétale. C'est là que ça devient mélangeant. Alors, deux façons de... Absolument. Oui. So, ceci montre un photosystème. Un photosystème, à l'intérieur, c'est 250 petites molécules de chlorophylle et un centre réactionnel qu'on appelle. Puis, des photosystèmes comme ça, qui ont chacun 250 chlorophylles, puis un centre réactionnel, des centres, comme on appelle ça les photosystèmes, tu en as plusieurs sur la surface d'un seul thylakoïde. Puis des thylakoïdes, tu en as plusieurs à l'intérieur d'un chloroplaste. Et des chloroplastes, tu en as plusieurs à l'intérieur d'une cellule végétale. On est dans le très petit, là. OK, si je te demandais, ça c'est une question que je pose souvent, ils sont où les photosystèmes? C'est sur la surface des thylakoïdes. Oui, sur la surface des thylakoïdes, les photosystèmes. C'est ça, c'est qu'il y a un électron d'une molécule de chlorophylle qui va absorber l'énergie de la lumière. Tu as fait chimie, hein? Tu as déjà vu que quand un électron, ça peut changer de couche, ça peut changer de niveau? OK. Si je donne de l'énergie à un électron, il va aller sur une couche plus loin. Ça veut dire ça? Puis si un électron va sur une couche, se déplace sur une couche plus proche du noyau, là, il va dégager de l'énergie. Dans le cas de la lumière, ça excite un électron d'une molécule de chlorophylle, puis là, l'électron saute sur un niveau énergétique plus éloigné du noyau. Ça lui fait comme emmagasiner de l'énergie. Et c'est cette énergie-là de l'électron qui est emmagasinée, qui vient de prendre de l'énergie du soleil, qui va faire travailler les fameuses pompes à protons. Et oui, ça revient encore au même principe. Et les pompes à protons vont pomper des ions H+, à l'intérieur du thylakoïde et créer un gradient de concentration. OK, donc on a plusieurs photosystèmes sur la surface de chaque thylakoïde. Et il y a beaucoup de synonymes pour photosystème. Ça ressemble à quoi un photosystème si tu avais à le dessiner, là? C'est comme 250 petites chlorophylles, toutes pareilles, pour un centre réactionnel.
Le Soleil, ce qu'il va faire, c'est qu'il excite un électron. L'électron excité va sauter sur une couche plus loin, s'éloigner du noyau. Ensuite, cet électron-là a comme un boost d'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter d'une chlorophylle à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne le centre réactionnel. Quand il sera sur le centre réactionnel, on va le donner à une protéine qu'on appelle la protéine acceptrice d'électrons. Ah non, aïe aïe. Et quand cet électron-là a été pris par la protéine, il prend l'électron puis l'envoie dans une chaîne de cytochrome pour le vider de son énergie. C'est un principe qu'on a déjà vu. Il prend l'électron, tranquillement, il passe d'un cytochrome à l'autre, ça le vide de son énergie, et c'est cette énergie-là qui sert à pomper les ions H+ à l'intérieur du thylakoïde. On veut créer plein de H+ à l'intérieur du thylakoïde. Des fois, on appelle ça aussi la lumière du thylakoïde, qui est l'intérieur du thylakoïde. Là, je vais ouvrir un Jamboard, puis je vais te montrer un photosystème, comment tu pourrais le dessiner. Il y a comme deux façons. Vas-y, Sophie. Le but, c'est qu'après, les ions H+ vont retourner par diffusion facilitée, par l'ATP synthétase. Tu te souviens de l'ATP synthétase? Et faire de l'ATP, mais ils vont aussi passer aussi, ils peuvent retourner par une autre protéine spéciale qui va former des NADPH. Donc, le but de la phase photo, là, Sophie, tu te souviens-tu quand on a fait, la respiration cellulaire, les étapes 1, 2, 3, là, c'était pas payant, hein? Ça faisait pas beaucoup d'ATP. Le but, c'était de faire des transporteurs d'électrons. En photosynthèse, la phase photo, son but, c'est de fabriquer des ATP et des NADPH pour ensuite utiliser ça pour faire la phase synthèse. OK, si je te demandais de dessiner un photosystème, tu as deux comme modèle de photosystème quand on les dessine. Un photosystème, ça peut être comme ça, comme tu as dans tes notes de cours. Là. On fait quelque chose comme ça, qui se retrouve sur la surface des thylakoïdes. Puis là, tu as comme 250 petites chlorophylles pour une spéciale qu'on appelle un centre réactionnaire. Donc, ça ici, c'est ta chlorophylle. Puis l'autre, celle-là qui est vraiment spéciale, qui est colorée, c'est aussi une molécule de chlorophylle, mais elle est un peu différente. Puis on l'appelle le centre réactionnel. Les molécules de chlorophylle ordinaire, il y en a 250, comme ça. C'est juste ça. Ne mets jamais la protéine acceptrice d'électrons dans le photosystème. Ça ne fait pas partie. Il y a juste 250 petites chlorophylles pour un centre réactionnel. L'autre modèle de photosystème que j'ai déjà vu, qui est aussi utilisé dans ton livre, ça s'appelle le modèle de l'entonnoir, qui ressemble à ça. Et les 250 petites molécules de chlorophylle sont... Oups, un petit peu, j'essaie de l'enlever, là, je ne suis pas capable. Non, elle est comme ça. C'est 250 petites molécules de chlorophylle. Elles sont dessinées un peu comme une pyramide à l'envers. C'est un entonnoir à l'envers. Puis une spéciale qui est ici, qui s'appelle le centre réactionnel. C'est juste la forme qu'on a changée. C'est encore 250 petites molécules de chlorophylle pour un centre réactionnel. Pour un comme ça. Mais lui, ça s'appelle le modèle de l'entonnoir. Là, l'électron qui est ici appartient à une molécule de chlorophylle. Ça, c'est notre molécule de chlorophylle. Le soleil va lui donner de l'énergie et l'électron va sauter d'une chlorophylle à l'autre, très excité, plein d'énergie, jusqu'au centre réactionnel. Et après le centre réactionnel, il va être donné à la protéine. Par contre, la protéine, elle ne fait pas partie du photosystème, ne l'inclut jamais. Puis là, si tu regardes le modèle de l'entonnoir, c'est comme si j'avais ici le thylakoïde et que ça ici, c'était l'intérieur du thylakoïde.
Ça serait comme l'intérieur. Ça serait l'extérieur, la surface extérieure avec notre photosystème. Celui-là, c'est le centre réactionnel. Donc, c'est deux façons de le dessiner. Soit par le modèle qui est plus circulaire, comme ça ici, ou un modèle d'entonnoir. Les deux différents photosystèmes qui existent, le photosystème pour la chlorophylle A et le photosystème pour la chlorophylle B. Celui à A, il s'appelle le photosystème cyclique. Puis la chlorophylle B, elle, c'est un photosystème qui est dit non cyclique. Puis retient que la A préfère les longueurs d'onde cessant. Donc, il n'y a pas A écrit ici, mais ça serait bien si tu l'écrirais là. Puis le B préfère les 680. Absolument. So, la chlorophylle A, c'est un photosystème cyclique. Le chlorophylle B, c'est des photosystèmes non cycliques. Ta cyclique, elle aime les 700 nanomètres. Ta non cyclique aime les 680 nanomètres dans les longueurs d'onde de la lumière. Une autre chose, le photosystème 1 en chiffre romain, c'est aussi associé à A et à 700 nanomètres. Tandis que le 2 en chiffre romain, c'est 680 et non cyclique. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Vas-y, Sophie. La photosystème 2, c'est pas la chlorophylle B. Exact. Exact. Le photosystème 2, là, en chiffre romain, c'est la chlorophylle B. Est-ce que ça utilise la chlorophylle B? Est-ce que c'est la chlorophylle? Est-ce que ça utilise la chlorophylle? Le photosystème, c'est pas juste la chlorophylle, c'est aussi un centre réactionnel. Oui, c'est ça. Ça utilise la B. Le photosystème 1 en chiffre romain, ça utilise le A, la chlorophylle A, dans ses photosystèmes. Parce qu'oublie pas qu'un photosystème, c'est pas juste la chlorophylle, il y a aussi un petit centre réactionnel. OK, jusque-là, ça va? Ça va. Comment la plante que j'ai amenée dans l'école, comment un arbre peut faire la photosynthèse, parce qu'une plante, tu peux avoir des fleurs aussi. Si tu penses à une tulipe, ça fait la photosynthèse, la tige, une petite partie, les feuilles, beaucoup. Donc, dans l'arbre, c'est sûr que le tronc ne fait pas la photosynthèse, mais les feuilles, oui. Alors, si tu as, pour la plupart de toutes les plantes, les végétaux, les plantes aquatiques, donc les algues aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser et la A et la B. Ils vont prendre le 680 et le 700 nanomètres comme longueur d'onde. On les dit alors non cycliques. Je vais prendre les mots parce que c'est compliqué. Je vais faire tes écoutes après.
ce petit bout. Je vais juste aller vers le dessous, là. Vas-y donc, Sophie. Oui, le projet sur respiration cellulaire et les voies métaboliques alternatives. OK. Non, pas nécessairement. Suis la grille. Si tes noms, juste les abréviations, pas les noms complets sont obligatoires. Juste les abréviations comme PEP. Si on a le schéma de protéine 1, est-ce qu'il faut expliquer que le glucose va devenir du fructose? La voie métabolique principale, oui, il faut qu'elle soit là. Glucose, je veux voir glucose phosphate, fructose phosphate. Mais si on a comme un schéma, est-ce qu'il faut aussi expliquer? Non. En texte, en mots, non. Non. OK. J'avais un projet d'élève que je gardais longtemps pour montrer. Je vais essayer de refouiller dans le lab de prep s'il n'est pas encore là. Te montrer. OK, voici ce qui se passe. Imagine l'énergie lumineuse qui est captée par un seul électron d'une seule molécule de chlorophylle. Ça excite l'électron. Hein? Il vient plein d'énergie. Cet électron va sauter d'une chlorophylle à l'autre jusqu'au centre réactionnel. Le centre réactionnel, son travail, c'est de la donner à la protéine qu'on appelle la protéine réceptrice d'électrons. La protéine, ensuite, elle prend l'électron et elle l'envoie dans une chaîne de cytochromes pour le vider tranquillement de son énergie. Comme c'est un photosystème non cyclique, l'électron ne sera pas recyclé. Il ne sera pas donné au chlorophylle de type 680. Donc, ça vaudrait la peine que tu écrives en dessous de ça, écris photosystème 2, puis mets entre parenthèses 680. Ou écris chlorophylle B, quelque chose comme ça, pour que tu saches que les chlorophylles au début, ne vont pas reprendre l'électron une fois qu'il est vidé de son énergie. Ils ne recyclent pas l'électron. Dans les photosystèmes non cycliques, l'électron n'est pas redonné aux molécules photosystème 2, donc type B. L'électron est ensuite envoyé sur des chlorophylles de type A. Et là, l'énergie solaire va une deuxième fois redonner de l'énergie à l'électron. L'électron des chlorophylles A excité va sauter d'un chlorophylle à l'autre jusqu'au centre réactionnel, jusqu'à la protéine qui accepte les électrons et envoyer l'électron dans une deuxième chaîne respiratoire. C'est pas recyclé. C'est donné à la suite. C'est pour ça qu'on l'appelle non cyclique. C'est donné au chlorophylle type A. Ici, en dessous, ça vaudrait la peine que tu écrives type A et photosystème 1. Donc, photosystème 700 nanomètres. Pourquoi on fait ceci? Pourquoi j'envoie l'électron dans une chaîne de cytochrome? C'est pour le vider de son énergie afin de pomper des ions H+ à l'intérieur des thylakoïdes. Quand les ions H+ vont retourner sortir des thylakoïdes, selon le gradient de concentration, ils vont passer par de l'ATP synthétase et oh, surprise, surprise, ça fait de l'ATP. Ça va jusque-là? Donc, l'idée ici, ce qu'on a, c'est de vouloir créer un gradient de concentration parce qu'on veut faire de l'ATP après. L'électron n'est pas recyclé, il est redonné au chlorophylle de type A. L'énergie solaire va le réexciter, saute d'une chlorophylle à l'autre jusqu'au centre réactionnel, envoie dans la protéine réceptrice des électrons, qui l'envoie dans une deuxième chaîne respiratoire, une chaîne de cytochromes, crée un gradient de concentration, pompe des ions encore H+ à l'intérieur du thylakoïde. Mais quand les ions H+ ressortent des thylakoïdes par diffusion facilitée, ils vont passer par NADP réductase, une protéine qui s'appelle NADP réductase qui sert à fabriquer des NADPH. Et ça, c'est ta phase photo. Donc, dans un photosystème qui utilise la chlorophylle B et la A, on fabrique de l'ATP et on fabrique du NADPH par un processus, de création de gradient de concentration, puis ensuite, une chimio-osmose. Même principe qu'on a vu en respiration cellulaire. Oui.
C'est quoi la flèche blanche? Ça représente ta chaîne de cytochrome. La chaîne de cytochrome qui est ici, là, elle prend l'énergie de l'électron, puis elle lui enlève son énergie. Et c'est cette énergie-là qui fait travailler les pompes à protons, qui va pomper des ions H+, à l'intérieur du thylakoïde. Oui, Catherine? NADPH réductase. Je dois l'avoir écrit en quelque part. Non, il n'est pas écrit. Tu n'as pas besoin de... on va l'avoir peut-être ailleurs. NADPH réductase. Ça, c'est pour la première. Ça, c'est la première fois. Quand ça a passé la première fois, dans la première chaîne de cytochrome, ça pompe des ions H+ à l'intérieur des thylakoïdes. Quand les ions H+, retournent, sortent du thylakoïde, ça fait de l'ATP par l'ATP synthétase. Puis la deuxième fois, quand ça ressort, c'est NADPH réductase parce que ça forme des NADPH. Ah, OK, c'est le même NAD. Tu te souviens, le transporteur d'électrons NAD+, on ajoute un groupement phosphate dessus. C'est la seule différence. Yeah. C'est le même NAD, le nicotinamine, adénine, dinucléotide. C'est le même NAD avec un groupement phosphate en plus. OK, je vais te laisser prendre en note tout ça, mais ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Puis je pense qu'après, là, pour l'instant, c'est bon. Hein? Quand vous allez avoir fini photosynthèse, là, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu mieux parce qu'on va faire le cerveau. C'est plus concret. Puis après, les hormones. Yeah, c'est plus concret. Quand on termine, la photosynthèse, on finit demain. Oh, je vais faire des petits papiers. Je vais faire des petits comme... Je vais te pratiquer avant, là. On va faire un genre de rallye sur des questions de photosynthèse. Comment tu dis, Sophie? Là, quand j'ai regardé à la matrice, Oui. c'est unité et à savoir 3 sommatifs. 3 sommatifs pour une unité? Je me rappelle pas s'il y avait Gravity et Google. Ah oui, OK. Pour comme le jour prochain. Yeah. Et je pensais que sommatif, c'était comme pause. Tu devais comme update ou quelque chose. Je suis toujours dans ma matrice. Hein? Je suis certaine que tu vas voir la matrice puis ça change tout le temps. Hein? Ouais, regarde demain. OK, ça. Sommatif, non, ça c'est formatif. Le rallye, c'est formatif. Le Kahoot, oui, il est sommatif. Puis le Google Form, il est sommatif. On va faire le rallye avant. Ouais. Madame, Je t'écoute. est-ce qu'on va avoir le sommatif aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir? Le sommatif aujourd'hui? Non. OK. Non, on finira probablement pas la photosynthèse aujourd'hui. Puis si tu te sens pas prêt demain, tu te sens pas prêt. Madame. Oui, madame. Après ça, on va passer à d'autres choses, là. Après ça, on va passer au cerveau et aux hormones. Madame. Oui, ils sont commandés. On les a reçus la semaine passée. On les a reçus jeudi ou vendredi. Oui. OK. So, je pense que le photosystème, je pourrais te le partager, les dessins, les 2 modèles. Je vais juste changer le titre. Ça, c'est les dessins. Le dessin des 2 modèles. Celui-ci, ça s'appelle le modèle de l'entonnoir. Il me semble que ça prend 2 N entonnoir. Non. Modèle de l'entonnoir. Ça prend-tu 2 N? Chlorophylle, oui. Yeah. Skip that one. OK, ça, je vais te le donner aussi. Je vais te le partager, le Jamboard, juste sur les dessins des 2 modèles de photosystème. Est-ce que tu as tout pris ça en note? Non, OK. So, je vais attendre que tu aies ça en note. Madame.
Oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux réexpliquer l'échelle de grandeur comme... La chaîne de grandeur, tu veux dire qu'est-ce qui est dans quoi? Oui, oui. Oui. OK. So, on a parlé des chlorophylles. Ça prend 250 petites chlorophylles pour faire un photosystème. Tu as plusieurs photosystèmes sur la surface de chaque thylakoïde. Tes thylakoïdes sont à l'intérieur des chloroplastes. Et il y a plusieurs thylakoïdes, ça fait des granules, là. Il y a plusieurs thylakoïdes à l'intérieur de chaque chloroplaste. Et des chloroplastes, c'est des organites. Il y en a quand même plusieurs à l'intérieur de chaque cellule végétale. C'est comme un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. C'est comme, tu connais-tu le film Inception? Non. Donc, ça, c'est ce qui se passe pour les plantes, les arbres, les fleurs, les arbustes, les algues photosynthétiques. C'est qu'il y a donc la chlorophylle B en premier qui est utilisée, puis ensuite la A. Mais on dit globalement, c'est non cyclique. Parce que le premier photosystème, qui est le 2, on utilise le 2 en premier, il ne recycle pas son électron. Puis là, on va voir après le lunch que l'électron a été perdu ici. On a perdu quelque chose et il va falloir le remplacer. Comment on va le remplacer? C'est qu'on va prendre de l'eau, on va briser l'eau grâce à la lumière. On va aller chercher un électron de l'eau pour le redonner au chlorophylle qui était ici, au chlorophylle B. Ce processus-là s'appelle la photolyse. Puis là, tu as bien mérité ton lunch parce que franchement, c'est complexe. Hein? Comment tu dis? Ça va, OK? Good, good. Tu as fait ta lecture préparatoire. Yeah, ça aide toujours. OK, je vous souhaite bon lunch, bon dîner. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais le conserver, je vais le placer.